Shalom les affranchis, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour les dons de la vie, nous rendons grâce à Dieu pour son œuvre, pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui s'y sacrifient pour nous nourrir chaque jour, pour nous conduire dans la présence de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu se souvienne d'eux dans leur ministère. Nous bénissons Dieu pour tous les affranchis. Nous bénissons Dieu pour son œuvre. Nous accueillons tous les nouveaux arrivants. Que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part. Ici, nous sommes basés sur la parole de Dieu et la prière. Si vous êtes là, nous demandons à ce que le Seigneur puisse réveiller en vous les dons de la prière et de la parole. Que vous puissiez aimer la parole et la prière en fond d'entrer dans la mission de Dieu. Je prie à ce que le Seigneur fortifie ceux qui sont fatigués, ceux qui ont abandonné. Je prie à ce que le Seigneur puisse se révéler parmi nous. Nous encourageons tout le monde à écouter la parole de Dieu qui est partagée chaque jour et à participer à nos programmes de prière. Cela dit, la fin du mois 25 et 26, nous aurons notre 2 jours de jeûne et prière. Nous vous encourageons de participer, nous vous encourageons de jeûner et prier afin de vivre la main puissante de Dieu. Amen, amen. Et nous savons que ce Dieu-là ne ment jamais, ce Dieu-là ne change pas. Notre thème, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, bien-aimé. Si Dieu a guéri hier, il va te guérir. Si Dieu a visité hier, il va te visiter. S'il a marché avec ses enfants hier, il va marcher avec toi. Si sa parole a transformé des vies hier, sa parole va te transformer aujourd'hui. Alors lève-toi, accroche-toi à ce Dieu-là, fais confiance à ce Dieu-là et il va te faire du bien. Et ce matin, dans notre temps d'édification, mon sous-thème est la providence divine. La providence divine. La providence divine, bien-aimé, c'est la guidance de Dieu, l'assistance de Dieu, l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu. Quand Dieu intervient dans nos situations, quand Dieu nous guide, quand Dieu manifeste sa puissance, c'est la providence divine. La providence divine, c'est l'implication de Dieu. Quand Dieu s'implique dans nos situations, quand Dieu s'élève pour combattre nos ennemis, quand Dieu s'élève pour changer nos situations, quand Dieu marche avec nous, quand Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions, quand Dieu nous aide à accomplir ses desseins, c'est la providence divine. La providence divine, c'est la protection de Dieu, c'est la délivrance de Dieu face aux dangers, face aux difficultés. La providence divine, ce sont des directives que Dieu nous donne devant les décisions, devant les choix que nous devons prendre. La providence divine, c'est la provision de Dieu. Quand Dieu pourvoit à nos besoins, quand Dieu pourvoit, quand Dieu nous donne ce que nous avons besoin, la providence divine, c'est la satisfaction de nos besoins. Quand Dieu nous satisfait, quand Dieu nous donne ce que nous désirons, c'est la providence divine. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir que la providence divine est associée à la foi et à la confiance en Dieu. Amen. Pour vivre la providence divine, nous devons avoir la foi
et avoir la confiance en Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous devons croire que Dieu est souverain. Nous devons croire que Dieu a un plan pour nous. Nous devons croire que Dieu va changer les circonstances, va intervenir, va pourvoir, va nous donner des directives, va intervenir dans nos besoins. Amen, bien-aimés. La providence divine, c'est aussi la correction. Quand nous marchons loin de Dieu, quand nous faisons les choses en dehors de la parole de Dieu, Dieu nous punit, Dieu nous corrige. C'est aussi la providence divine pour nous ramener sur la bonne voie ou à la bonne voie. Alors, les enfants de Dieu, nous devons savoir que ce Dieu-là n'est pas loin de nous dans toutes circonstances qui peuvent sembler difficiles, incertaines, plus fort que nous. Dieu est là et il marche avec nous. Amen, bien-aimés. La providence divine, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Romains 8, verset 28 dit ceci. Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. La providence divine, c'est être aussi appelé selon les desseins de Dieu. Et quand Dieu intervient puissamment pour changer les choses, pour nous amener à vivre ou entrer dans notre destinée, pour accomplir son dessein dans notre vie, la providence divine de Dieu, c'est la façon où Dieu change les situations, la façon où Dieu intervient dans ce que nous sommes en train de traverser pour nous amener dans son dessein. Amen. C'est pourquoi nous voyons dans cette histoire de Genèse 50. Je vais aller au verset 20 rapidement. La Bible dit, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu en faire du bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La providence divine. Nous voyons la providence divine dans ces versets. Dieu s'est manifesté dans la vie de Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a veillé un rêve et est allé raconter avec joie à ses frères et ses parents. Et ils n'étaient pas contents de voir que le petit, les derniers, allait les diriger un jour. Alors, ils ont comploté contre Joseph. Ils ont cherché comment ils allaient ôter la vie de Joseph. Ils ont cherché comment ils allaient en finir avec les rêves de Joseph. Non seulement les rêves de Joseph, mais la vie de Joseph. Ils ont voulu que Joseph soit loin d'eux pour qu'il ne puisse pas les diriger un jour selon son rêve. Amen, bien-aimés. Ils ont fait les plans, ils ont créé les circonstances, ils l'ont amené loin de la maison. Et Joseph ne savait pas. C'est pourquoi il avait confiance en ses frères, il les avait suivis. Et quand ils sont arrivés là où ils voulaient faire leur projet, ils ont pensé que c'était fini pour Joseph. Amen, bien-aimés. Il y a peut-être les gens qui travaillent dans le secret. Il y a peut-être les gens qui sont en train de faire des complots, de projets contre toi et moi. Il y a peut-être les gens qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta destinée, que tu puisses accomplir les desseins de Dieu, que tu puisses vivre les promesses de Dieu. Il y a peut-être les gens qui sont en train de travailler dur
afin que tu ne puisses pas réaliser tes rêves comme le frère de Joseph. Ils ont comploté, ils ont créé des choses, ils ont créé les circonstances pour détruire Joseph. Ils ont amené Joseph loin de sa patrie, loin de sa maison. Et ils sont partis tout bonnement comme si rien n'était. Certainement qu'il y a des gens qui travaillent comme ça dans le secret, comme si rien n'était, qui sont là, qui mangent avec toi, qui sont là peut-être dans ta famille, qui sont là peut-être tes amis au travail, qui sont là peut-être de loin que tu ne connais même pas, qui travaillent afin que tu puisses perdre ce que tu as, que tu perds ton mariage, que tu perds tes enfants, que tu perds ton travail. Ils travaillent dur afin que tu ne puisses pas réaliser ce que tu as comme rêve ou non, qui connaissent que tu as un talent, mais que tu travailles pour t'étouffer. Il y a peut-être les gens comme ça. Certainement, il y a des personnes qui travaillent dans le secret pour te voir perdre ton mariage, tes enfants, comme je venais de dire, parce que ces personnes-là ne veulent pas euh, te voir réussir, ils ne sont pas contents de ce que tu es devenu, ils ne sont pas contents de ce que tu vis, ils sont jaloux, ils sont contre, ils ne veulent pas que tu puisses sourire, ils sont contre ta paix. Il y a certainement des gens comme ça, tu leur as fait rien, tu n'as rien fait, mais ils ne veulent pas que toi tu sois en paix. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de déjouer leurs plans. Dieu est capable de déjouer leurs complots, comme il l'a fait avec le frère de Joseph. Amen, bien-aimé. Il est capable de déjouer leurs plans. Il est capable de le confondre. Dieu est souverain. Amen. Les frères de Joseph, la Bible nous dit qu'ils ont vendu Joseph. Pour eux, c'était fini. Pour eux, ils avaient atteint leur but. Joseph n'allait plus parler de ses rêves. Sûrement qu'ils ont dit, qu'ils viennent encore nous dire qu'il va nous diriger, qu'ils viennent encore se vanter que c'est lui qui a des rêves, comme ils disent maintenant contre toi, qu'ils viennent encore se vanter de son mariage, qu'ils viennent encore se vanter de ses enfants, qu'ils viennent encore se vanter de son travail, parce qu'à leurs yeux, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme pour eux, ils ont reçu. Ils disent maintenant qu'ils viennent maintenant encore nous montrer comment lui a ça ou a cela. Amen. Comme le frère de Joseph. Pour eux, c'était fini. Mais c'est ce qu'ils ne savaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, que Joseph avait la promesse de Dieu, que Joseph était dans le dessein de Dieu, que Joseph était prédestiné par Dieu. Amen, bien-aimé. La Bible dit, je sais, moi, les projets que j'ai formés pour vous. Amen, bien-aimé. Joseph était dans les projets de Dieu, ce qu'il ne savait pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils ne savent pas que tu es dans les projets de Dieu. Ils ne savent pas les projets que Dieu a formés pour toi. Amen. Ils connaissent mal ton Dieu, comme les frères de Joseph connaissaient mal le Dieu de leur frère. Dieu a ta destinée en main. Amen. Dieu est capable de construire là où ils vont détruire. Là, ils ont l'impression qu'ils ont détruit. Dieu est capable de construire. Dieu est capable d'utiliser cette destruction-là pour construire ta vie. Amen. La Bible nous dit que Joseph avait été élevé en Égypte. Joseph avait été élevé sur le trône d'Égypte. Mais regarde les frères là où ils étaient partis et qui pensaient qu'ils avaient réussi à détruire Joseph. Ils ont vécu la famine. Ils ont vécu la famine. Amen, bien-aimés.
Les gens peuvent penser que tu as tout perdu. Ils peuvent penser qu'ils sont au-dessus de toi maintenant. Ils peuvent penser qu'ils t'ont détruit. Ils peuvent penser qu'ils ont pris tout ce que tu avais, qu'ils ont détruit ton travail, qu'ils ont détruit ton avenir. Ils peuvent penser que ce qu'ils font, tu n'y arriveras pas, c'est déjà fini. Ils t'ont détruit complètement. Mais je sais, et je peux te le dire ce matin, tout ce que les gens feront contre toi, Dieu retournera ça en ta faveur. Dieu retournera ça en ta faveur. Le Dieu de Joseph n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a détourné la situation de Joseph en sa faveur, il est capable de détourner ta situation en ta faveur aujourd'hui. Amen, bien-aimé. S'il a changé l'histoire de Joseph, il va changer ton histoire aujourd'hui. S'il a établi Joseph sur le trône en Égypte, là où c'était impossible, il va établir ton trône, il va établir ta vie, il va établir ton dessein, il va t'élever là où c'est impossible. Alléluia. Ils ont l'impression qu'ils ont réussi à détruire, mais Dieu va les confondre, bien-aimés. Ils ont comploté, ils ont fait les plans, ils ont fait les projets. Pour eux, ils se préparent jour et nuit pour devoir échouer. Alléluia. Mais Dieu le rendra impuissant. Ils vont échouer. Ils vont vivre leur échec. Ils vont être confondus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ils vont penser que parce que tu pleures aujourd'hui, demain tu vas pleurer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a arrêté le pleur de Joseph, il va faire, il va te visiter. Il va transformer cette maladie-là en guérison. Il va transformer ces célibats-là en mariage. Il va transformer ces divorces-là en union. Il va transformer tout ce que l'ennemi t'a imposé en ta faveur. Amen. Et il va faire en sorte que toute tentative de l'ennemi dans ta vie contre ta destinée échoue. Car il est Dieu. Amen. Car il est Dieu. Car il est Dieu. C'est un Dieu de faveur, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. C'est lui qui a la destinée en main. C'est lui qui t'a prédestiné à de grandes choses. N'a pas changé. Amen, bien-aimés. Ils vont échouer. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est tourneront en bien pour toi et tu vivras la main puissante de Dieu. Tout ce qu'ils vont essayer, Dieu va les changer en bien parce qu'il est ton Dieu et il est souverain. La providence divine, Dieu va pourvoir, Dieu va intervenir, Dieu va se manifester. Tu vas vivre la puissante main de Dieu parce qu'il est avec toi. Au nom de Jésus, aucun plan de l'ennemi ne réussira, aucun plan de l'ennemi ne persistera, aucun plan de l'ennemi ne te fera tomber. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Lève-toi, garde ta foi et confiance en Dieu, car il est avec toi. Que Dieu te bénisse.